Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est une World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 5e et dernier numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la CEDEAO, la situation au Sénégal à l'ordre du jour. Après, ce sera le Sénégal même. Report, le président Macky Sall justifie, se justifie, l'opposition s'organise. Notre troisième sujet concerne le Bénin, révision constitutionnelle. Patrice Talon situe l'opinion. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, la date des élections législatives régionales fixée. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Ashraf Rossama, vous êtes juriste et secrétaire général du PDP, le Parti démocratique panafricain. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Bonsoir, docteur Guillaume, bonsoir à mes chers collègues ici sur le plateau. Je suis très honoré de faire partie de ce plateau juste pour édifier nos concitoyens sur un certain nombre de sujets. Donc je suis très honoré d'être là. Merci beaucoup à vous. Ashraf Rossama, à côté de vous, Sylvestre Béni, vous êtes journaliste, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre et bienvenue. Bonsoir docteur, et bonsoir à toutes et à tous. Notre troisième invité aujourd'hui, Samir Ourossama, vous êtes juriste et le président de l'ICJVE, Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à Guérinkouka, c'est le chef-lieu de la préfecture de Dankwen dans la région de la Kara. C'est à peu près 456 km de Lomé, la capitale du Togo, un peu partout à travers le monde, notamment à Chicago, aux États-Unis, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, toujours grâce à New World TV. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet, direction. Nous parlons plutôt de la CEDEAO pour commencer plus précisément du Sénégal. La situation préoccupe dans l'organisation. Les ministres des Affaires étrangères de la communauté se sont retrouvés ce jeudi à Abuja au Nigeria pour parler des sujets brûlants de la communauté Burkina, Mali, Niger, mais surtout de l'actualité au Sénégal. Il est présenté, cette réunion plutôt est présentée comme la réunion préparatoire du sommet des chefs d'État qui doit avoir lieu et très prochainement. La situation au Sénégal n'est pas passée inaperçue au niveau de la CEDEAO. L'organisation avait déjà sorti un premier communiqué le samedi 3 février à la suite de l'annonce du report de la présidentielle par Macky Sall, puis un autre communiqué le 6 pour demander le respect du calendrier électoral. Et en attendant, les ministres des Affaires étrangères se sont réunis ce jeudi à Abuja en attendant que les chefs d'État se réunissent pour parler clairement et donner la position de l'organisation sur le Sénégal. Sylvestre. Non, écoutez, je crois que les chefs d'État vont quand même se fier au second communiqué parce que c'est encore beaucoup plus élaboré. Parce que lorsqu'on prend donc le premier, c'est vrai que c'est beaucoup l'ont tassé donc de communiquer un peu laconique, comme ça a été souvent donc le cas donc de cette institution régionale. Mais avec le second communiqué, pardon, nous avons quand même pu constater que la CEDEAO prend véritablement une certaine distance vis-à-vis donc de la décision donc de l'un des leurs. Je veux parler donc de Macky Sall. Lorsque on demande à la présidence, ou du moins à la classe politique, aussi c'est un langage diplomatique, on pouvait nommément citer Macky Sall, donc, puisque c'est lui qui a pris la décision donc de reporter au 15 décembre le scrutin présidentiel. Donc, il a parlé de report, c'est les députés qui sont allés parler du 15 décembre. Écoutez, bon, il a avalisé parce que c'était un projet. C'est un projet, donc il y a juste une vitrine et que c'est les députés qui ont soumis quand même ces propositions de loi. Mais je crois que donc je parlais de la CEDEAO qui demande ouvertement à Macky Sall, même si il y a ce vocable de classe politique, à Macky Sall de respecter quand même le calendrier électoral en se fondant donc aussi les dispositions constitutionnelles. Et je crois que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Même je crois que j'attends vivement ce sommet-là des chefs d'État, je verrai ce qu'il y a lieu de faire. Bon, peut-être qu'on prendra un certain nombre donc, de sanctions contre le Sénégal, ou si jamais Macky Sall donc, ne veut véritablement pas revenir à de meilleurs sentiments, et puis bon voilà, quoi, peut-être le chien à bois, la caravane passe. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, je crois que il est véritablement, donc il est important quand même que Macky Sall puisse
obtempérer, sinon revenir aux fondamentaux donc de la démocratie. Le Sénégal a été toujours ce pays que beaucoup saluent comme la belle vitrine de la démocratie en Afrique, peut-être après le Ghana et puis d'autres pays. Mais aujourd'hui, avec le souffle peut-être du terme, cette chien-lit que Macky Sall est en train donc d'organiser, je crois qu'il est en train donc de reléguer son pays parmi donc les nations les plus critiquées comme souffrant véritablement donc de la démocratie. Mais d'ici là, on verra. Mais ça peine, je crois que ça devait aller un peu plus vite. Mais bon, on verra ce que les chefs d'État vont décider. Il y a l'un de leurs, je crois qu'on va revenir là-dessus, le président béninois qui semble déjà être dans une logique de, je ne sais pas si d'affront, puisqu'il regarde cela et il pense que cela ne devait pas être le cas, puisque lui s'est prononcé ouvertement. Peut-être nous allons revenir là-dessus. Mais je crois que Macky Sall, vraiment, le jeu est très sale, quoi. Le jeu est très sale. Voilà. En tout cas, c'est votre lecture de la situation au Sénégal. La CEDEAO est préoccupée par la situation au Sénégal. Les ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés ce jeudi à Abuja, au Nigeria, en réunion préparatoire de la rencontre des chefs d'État de la CEDEAO, Samir. Absolument, c'est-à-dire que quand vous voyez l'instance qui se réunit, vous vous rendrez compte qu'en réalité, ils n'ont pas le pouvoir de décision. Oui. C'est-à-dire que les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la CEDEAO n'ont pas cette qualité-là de pouvoir prendre des décisions vis-à-vis de ce qui se passe au Sénégal. Maintenant, quand vous regardez, vous faites un peu la lecture, la première sortie de la CEDEAO, vous savez, en ce qui concerne la pratique internationale des organisations comme la CEDEAO, c'est important lorsqu'il y a des événements comme ça qui touchent un pays membre de votre communauté, que vous puissiez d'abord donner votre première impression par rapport à ce qui se fait, et ensuite, lorsque vous aurez toutes les informations nécessaires, donner une position assez tranchée par rapport à telle attitude ou tel comportement des responsables politiques dans ce pays. Aujourd'hui, je pense que la CEDEAO a une grande opportunité de pouvoir répondre à ces putschistes-là, des pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali, qui taxent la CEDEAO de 2 poids 2 mesures, de pouvoir condamner les coups d'État militaires, et lorsqu'il s'agit, par exemple, des coups d'État constitutionnels ou des gens qui prennent des artifices pour pouvoir s'éterniser au pouvoir, qu'elle a toujours marqué par son absence dans ce genre de situation. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la CEDEAO, à travers cette réunion, va pouvoir mettre en exergue un certain nombre d'éléments matériels par rapport à tout ce que, par exemple, Macky Sall a avancé avant d'abroger au décret. Donc, de façon légale, ce n'est pas Macky Sall qui a reporté les élections sur la procédure juridique en réalité. Laissons les calculs politiques derrière. Et ensuite, de voir la loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale au niveau de ce pays-là, quels sont les arguments qui ont été avancés dans ce projet de loi, ou dans cette loi qui a été finalement adoptée, qui reporte les élections au 15 décembre 2024. Donc, la réunion des ministres des Affaires étrangères va essayer de mettre sur la table ces différents éléments-là et de pouvoir proposer un certain nombre de décisions à la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui va venir donc entériner ces différentes décisions qui ont déjà été préparées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et quand vous regardez un peu le dernier communiqué de la CEDEAO, dit nous invitons la classe politique à prendre des mesures urgentes pour rétablir donc le calendrier électoral. Donc je pense que la position de la CEDEAO n'est pas vraiment comment l'appelle-t-on, n'est pas couverte donc de cette ambiguïté-là. La position, elle est claire aujourd'hui pour la CEDEAO, c'est que le Sénégal doit prendre notamment les autorités sénégalaises doivent prendre toutes les dispositions nécessaires qui visent à ce que l'ordre constitutionnel soit rétabli, et l'ordre constitutionnel soit respecté. Parce qu'aujourd'hui, Macky Sall est au pouvoir et selon la Constitution, il restera au pouvoir jusqu'à l'élection de son prédécesseur. En réalité, dans les conditions normales, c'est jusqu'au 2 avril prochain. Ouais. Donc aujourd'hui, Macky Sall, à la veille, comment l'appelle-t-on, de l'élection présidentielle, décide d'abroger le décret qui convoque le corps électoral, et dans la foulée, une loi est adoptée. Donc ça
bouscule ou ça bascule un peu ces différentes dispositions qui organisaient donc comment l'appelle-t-on, le temps du président de la République à la tête de ce pays. Donc aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait clair. La CEDEAO a pris une position et ce n'est pas la conférence des chefs d'État de gouvernement qui viendra dire le contraire, parce que quand vous regardez un peu la position des ministres des Affaires étrangères, ces pays-là, c'est en réalité la position des pays membres donc de cette organisation communautaire. Donc on attend vivement que la conférence des chefs d'État et de gouvernement se réunisse dans un plus bref délai. Pour le moment, la réunion nous a fait savoir que bon, la date n'est pas encore connu. Donc nous espérons que pour ne pas laisser cette situation comment l'appelle-t-on, cette situation déplorable au niveau de ce pays perdurer, il faudrait que la conférence des chefs d'État et de gouvernement puisse se réunir le plus rapidement possible et prendre les dispositions qui sont à la hauteur donc de ce qui se passe dans ce pays-là, et pour montrer donc à ces putschistes-là qui ont toujours critiqué la CEDEAO de faire deux poids deux mesures, qu'en réalité tous les pays membres de la CEDEAO, lorsqu'ils se retrouvent dans telle ou telle situation, sont soumises aux mêmes règles en termes de sanctions. Merci beaucoup à vous, Samir. Achraf Rossama, la ministre des Affaires étrangères de la CEDEAO, se sont réunis ce jeudi à Abuja pour parler des crises au sein de l'organisation, surtout la nouvelle crise, celle du Sénégal, qui est entrée dans une nouvelle phase de sa marche vers les élections, quand le président Macky Sall a reporté cette dite élection samedi dernier, report confirmé au niveau de l'Assemblée nationale par une proposition de loi validée qui repousse l'élection présidentielle au 15 décembre. Les ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO se réunissent à Abuja. Oui, mais les ministres des Affaires étrangères se réunissent. Je crois que c'est l'ordre normal des choses. Et je me félicite quand même disons, de la réactivité de l'institution communautaire, parce que ce qu'on a toujours reproché à la CEDEAO, c'est l'inexécution souvent de ces décisions prises, mais aussi la passivité sur un certain nombre de dossiers brûlants. Donc, dans le cas d'espèce, on voit très bien que la CEDEAO a réagi promptement. Aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères préparent le terrain. Il y aura également une conférence des chefs d'État qui incarne, disons, la prééminence institutionnelle de l'instance communautaire. Maintenant, je crois que la position il est quand même assez claire, mais les collègues ici l'ont déjà dit, il faut prendre des mesures urgentes pour rétablir le calendrier et le calendrier électoral. Donc on a un calendrier républicain aujourd'hui qui est connu. Moi je crois que pour reporter une élection présidentielle dans un pays, il faut des motifs légitimes. Il faut des motifs. Est-ce que objectivement aujourd'hui on peut retenir les raisons évoquées par Macky Sall? Vous avez la porte-parole par exemple de son parti qui estime que le processus électoral est biaisé, qu'il y a un certain nombre d'incohérences et qu'on ne saurait aller aux élections dans ces conditions-là. Et donc, il faut anticiper peut-être une crise politique majeure à l'avenir. C'est pour cette raison qu'il décide de reporter des élections. Pour moi, ce sont des arguments qui manquent de pertinence. Et c'est pour cette raison que la CEDEAO a aujourd'hui raison de réagir promptement. Il suffit tout simplement de porter un regard sur la procédure législative qui a entériné le report de l'élection. Je suis désolé. Si le Sénégal veut vraiment consolider les acquis démocratiques, on ne doit pas voter une loi dans ces conditions. Déjà, quand vous avez l'opposition qui refuse de débattre sur le fond, parce que la partie d'en face refuse manu militari de ne pas débattre, alors là, ça cause un problème. Je crois que la procédure législative doit permettre à toutes les parties de se prononcer. Et donc, on évacue une partie de la proposition. A été présentée pour être votée sans les débats de fond. C'est ce qui a conduit effectivement, à bloquer le vote, et ils ont été évacués. Voilà, ils ont été sans les débats de fond. C'est pour cette raison que je dis la procédure législative, elle est vraiment biaisée. Et donc, du coup, les acquis démocratiques sénégalais, puisque le Sénégal est considéré comme un modèle dans la sous-région. Donc, je crois que tous ces éléments-là aujourd'hui conduit la CEDEAO à adopter une posture beaucoup plus rigoureuse vis-à-vis du Sénégal. Oui, il y a la question des poids de mesure, parce qu'aujourd'hui l'institution est fragilisée, parce que vous avez les États de l'AES qui sont sortis de la communauté, donc il fallait... je crois que la CEDEAO est à la recherche d'une certaine légitimité, et donc cette légitimité-là passe par la résolution de la crise politique sénégalaise. Et donc je crois que dans les prochains jours, les chefs d'État réussiront à prendre
prendre des résolutions politiques idoines pour le rétablissement du calendrier électoral dans ce pays. Et pour finir, vous m'excusez, je crois que l'opposition a introduit une requête au fin de la poursuite du processus électoral. Donc c'est du point de vue de la procédure, la Cour constitutionnelle, même si vous avez deux juges constitutionnels qui sont visés par une procédure de récusation, je crois que la procédure n'est pas terminée. Peut-être que cette auguste institution pourra donner une décision constitutionnelle convenable à mes yeux. Alors, les chefs d'État de la CEDEAO vont bientôt se réunir. On ne connaît pas pour le moment la date. Mais déjà, l'un d'entre eux s'est prononcé, ou du moins deux, parce que le président Umaro Embalo Sissoko de la Guinée-Bissau avait sorti un communiqué pour féliciter Macky Sall. A contrario, Patrice Talon juge que la situation est regrettable au Sénégal, et Sylvestre. Non, je crois que Embalo est dans son rôle, parce que il a souvent été beaucoup aidé par Macky Sall, donc il doit au moins cela, parce qu'il fait partie donc des premiers même à sortir, à communiquer là-dessus, le félicitant d'ailleurs d'avoir reporté. Il a été convaincu par les arguments de Macky Sall. Non, écoutez, je ne pense pas qu'aujourd'hui Macky a quand même des arguments assez solides pour convaincre qui que ce soit, parce que vous ne pouvez pas annuler donc un scrutin présidentiel au moment ou à quelques heures donc de la campagne, et vous tentez donc de vous justifier en parlant donc de notre crédibilité de certaines institutions. Ces institutions-là, c'est Macky Sall qui les a mises en place, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, donc si il commence donc à recuser, ou du moins à tasser certaines institutions donc de non-crédibles, je crois que ça va dans son passif en réalité. Voyez-vous? Mais le jeu donc de Macky Sall, écoutez, moi je n'ai véritablement pas compris, parce que s'il voulait véritablement faire ces 10 mois-là, il devait quand même prendre un certain nombre donc de dispositions, quelques artifices pour le faire, comme on l'a souvent remarqué donc, sur le continent. Maintenant, le faire à quelques heures donc de l'ouverture de la campagne, je crois que ça frise un peu donc du banditisme politique, parce que on peut pas, même les dispositions donc de la CEDEAO prévoient, on peut pas modifier les règles du jeu à quelques heures donc de l'ouverture donc du scrutin. Donc tenter de dire que non, que c'est pas lui qui a reporté les élections, c'était lui qui est donc le fer de lance, qui a pris, qui a abrogé donc ce décret là en disant que certains ne sont pas crédibles. Je crois que Macky, cette décision n'honore personne donc sur le continent. Merci. Et je veux véritablement que la CEDEAO puisse un peu serrer le robinet, parce que si on permet également à Macky donc de le faire, puisque si je me réfère donc au président guinéen qui, devant donc la tribune donc des Nations Unies, disait que les putschistes, ce n'est pas uniquement ceux qui prennent les armes. Voyez-vous que ceux qui font donc en torse donc aux dispositions, aux règles pour rester au pouvoir indéfiniment sont également des putschistes. Voyez-vous donc que Macky est pratiquement le prototype de ce que dépeint en fait le général du Bouya. Bon, il est général maintenant. Ah voilà. Oui, maintenant il est général. Alors, Samir Ourossama, Patrice Talon juge la situation au Sénégal regrettable, rapidement. Absolument, c'est-à-dire que Patrice Talon n'est pas en dehors donc de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Donc c'est normal, c'est-à-dire que quand vous faites partie d'une organisation commune qui a un problème qui provoque dans le pays voisin, si je peux le dire ainsi, il est normal que vous puissiez donner votre point de vue. Sauf qu'en réalité, Patrice Talon n'est pas un bon exemple en termes de respect des règles démocratiques et beaucoup plus des règles constitutionnelles. Ce monsieur-là a tenté 2 fois, peut-être on en reviendra, il a tenté 2 fois de modifier unilatéralement la Constitution. Il n'a pas pu la 3e fois. Il a mis tous les artifices pour pouvoir cadenasser tout le processus, et il est arrivé à mettre en place tout ce qu'il avait voulu. Donc c'est beaucoup plus regrettable ce genre de pratique, et ce n'est pas tout à fait anodin également au niveau du Sénégal. Au cours de ces 15-20 dernières années, les élections au Sénégal ont toujours été entachées à la veille de ces querelles politiques, de ces incidents aux différents dysfonctionnements donc du processus électoral. Mais on n'a jamais reporté. Et beaucoup plus, Macky Sall se fait aujourd'hui honnir, il fait la honte même du Sénégal. Vous vous rappelez, il a été même le prophète même de cette lutte-là, qui consistait à défendre coûte que les élections se tiennent dans le respect des règles constitutionnelles. Aujourd'hui, lui-même, il se met à nu, c'est regrettable. Et le Sénégal, après Macky Sall, sera difficile à vivre. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.